Vous avez évoqué votre passion pour la plongée. Est-ce que vous pourriez nous raconter une anecdote? Oh oui, alors la première anecdote à laquelle je pense, c'était au Mexique il y a 2 ans. On était parti pour faire de la plongée sous-marine et puis ce jour-là on a décidé de faire autre chose que de la plongée sous-marine et on a eu l'idée en fait d'aller rencontrer des requins-baleines. Dans cette région-là, on les connaît parce qu'il y a One eternity later. J'étais dans l'eau, ce requin était venu une première fois, il était reparti et je savais qu'il allait revenir. Tomorrow. Et en fait, le requin est passé sous mon corps et il m'a soulevée. Et je me suis retrouvée à plat ventre, vraiment, sur le dos du requin-baleine. Et j'ai l'habitude de dire, j'ai cherché s'il y avait une poignée pour m'accrocher. Je n'ai pas trouvé de poignée. Je pense qu'il ne m'a pas senti. Et à un moment, le requin-baleine est replongé et il m'a laissé derrière lui. Et j'ai lâché au bout de 15 secondes, tu peux me raconter s'il te plaît? C'est beaucoup trop long. En l'occurrence, la candidate a compris qu'il fallait raconter une anecdote, mais elle n'a pas compris qu'il fallait aller à l'essentiel et surtout parler de soi, parler des qualités, de tout ce qu'on avait pu, en tant que personne, qu'individu, tirer comme leçon, comme expérience de cette anecdote-là. Et pas absolument tout nous raconter. Et aussi extraordinaire que l'expérience soit, enfin, c'est juste... c'est intenable, quoi. Eh ben, on retient même plus l'expérience. Moi, j'ai pas retenu l'expérience, en tout cas. Donc, c'est vrai qu'il y a un juste milieu à trouver quand on répond à une question. Il faut pas être très court non plus, parce que les réponses lapidaires font en sorte que le jury se sente très seul. Ça donne pas non plus envie de prendre le candidat. Mais là, on a l'impression qu'elle est toute seule, qu'elle parle toute seule, et que le jury, à l'inverse, n'existe totalement pas. Alors tu l'as dit, c'est un échange, l'entretien, c'est pas un monologue, sans mettre des règles de manière totalement démesurée. Une réponse moyenne en entretien de motivation, on est sur 1 minute 30, c'est bien, 2 minutes, ça commence à être le maximum, quoi. Donc là, je pense qu'on a complètement dépassé les 2 minutes, et moi en tout cas, j'étais complètement perdu, je sais même pas par où reprendre l'entretien ensuite. D'autant qu'elle ne tend pas de perche. Elle a conclu sur son histoire, et puis finalement, on ne sait pas comment rebondir, puisqu'il n'y a aucun lien avec l'avenir, aucun lien avec d'autres expériences, donc on ne sait pas comment reprendre l'entretien. On n'a pas envie ni de faire des projets avec elle en école, ni de travailler en entreprise avec elle. Ça, c'est sûr, et c'est quand même un peu le but du jeu. Ouais. Parlez-nous d'une expérience significative. Une expérience significative, alors je vais vous parler de... Non. J'ai fait 3 mois, j'ai fait du babysitting pendant 3 mois. Je devais récupérer des enfants à la sortie de l'école qui étaient en primaire et en maternelle. Je devais les aider à faire leurs devoirs et également des activités pour les plus petits. Voilà, j'ai fait ça pendant 3 mois. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant d'en parler. Voilà, c'était une petite expérience du babysitting comme tout le monde en fait. Tu commences? Oui. Bon, moi j'étais un peu enthousiaste avant de regarder cette vidéo, je le suis beaucoup moins. Je pensais pourtant lui faire moi une fleur, en lui demandant de raconter une de ses expériences. Je pensais la mettre dans une zone de confort pour elle. Parce que finalement, il y a qu'elle qui a vécu l'expérience et pas moi. Et elle s'est complètement tirée une balle dans le pied. Elle parle comme si elle avait enterré son chien il y a à peu près 1 heure. Et elle se rend pas compte qu'en fait c'est une super expérience qu'elle a, c'est une expérience qui est énormément valorisée, même si on parle pas d'un stage de 6 mois dans le secteur et dans le métier de notre choix, mais elle avait l'occasion déjà de montrer certaines qualités qui sont essentielles en babysitting et qui sont essentielles aussi par la suite, et du coup de nous rassurer sur la suite. Moi, elle me fait un petit peu peur parce que je pense que si elle cherche un CDI, elle dira peut-être la même chose de son stage, quoi. Et ça donne surtout pas envie sur le fond et sur la forme de l'apprendre, quoi. Puis à 18-20 ans, vous ne pouvez pas avoir des expériences incroyables. Donc en l'occurrence, on est déjà très content de voir qu'elle a eu
cette opportunité-là de travailler, qu'elle s'est engagée dans une certaine responsabilité. Garder des enfants, ça veut dire qu'on a le sens des responsabilités, puisqu'il peut arriver n'importe quoi. Ça veut dire qu'elle donne des cours en plus, puisqu'elle dit qu'elle faisait les devoirs, ça veut dire que potentiellement elle a de bonnes compétences en maths, français, etc. Et puis, elle dénigre complètement ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Et ça, c'est vraiment dommage d'avoir aussi peu confiance en soi, puisqu'on attend aussi justement que vous soyez capable de tirer des leçons de ce que vous avez vécu, d'avoir un minimum confiance en vous, et justement de pouvoir vous projeter. Donc comme tu le disais, à partir du moment où vous dénigrez ce que vous avez fait, on va avoir tendance à penser que vous êtes capable de dénigrer notre école aussi une fois que vous l'aurez intégrée. Et en même temps, ça veut dire que finalement, elle ne sait pas apprécier ce qu'elle est et ce qu'elle fait, et c'est vraiment dommage. Ouais, puis moi j'ai l'impression que elle trouve ma question inintéressante, du coup. Et c'est un manque d'empathie envers moi, parce que en tant que parent, le jour où je rechercherai un babysitter, je serais quand même très content de trouver la perle rare. Et quand on est babysitter, en général, c'est quand même qu'on a des gens ont pensé de nous qu'on était la perle rare, et là, malheureusement, ça s'est pas senti.